Hola, hola mes chers Vibragers, très heureuse de vous retrouver en ce dernier jour de la semaine avant un petit week-end qui vous attend. Donc je suis Vanessa, votre coach positive. Je suis là pour vous permettre de devenir la femme que vous avez toujours souhaité être. Une femme pleine de confiance en soi, une femme qui s'aime, une femme qui a envie d'être tout simplement heureuse en acceptant et en gérant ses émotions, en s'écoutant, en écoutant son cœur et tout simplement, encore une fois, en gérant sa vie comme elle l'entend, en ayant un équilibre de vie. Voilà ma mission de vie, vous permettre de vous épanouir. Ça, c'est un super moment que j'ai envie de vous faire passer. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Vibra Coaching, pour vous permettre de vous révéler. Donc je suis là pour vous accompagner via ces capsules et ces vidéos inspirantes, mais aussi grâce aux formations que je vous propose en ligne et aussi mon accompagnement en individuel où là on se focalise sur vos problématiques et je peux vous promettre qu'on avance ensemble et que ensuite après votre accompagnement vous vous sentirez plus forte, plus sereine et surtout plus épanouie. Mais pour cela, bien évidemment, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'investissement. Et des fois, il y a des moments de doute, de peur qui sont toujours là. Mais moi, je vous permets de vous dépasser et d'aller de l'avant. Voilà ce que je vous propose dans mes coachings. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de prendre un coaching personnalité, et parce que là, vous vous dites, ça y est, là, je suis prête à passer à autre chose, ou je n'en peux plus, justement, de ma vie actuelle et je ne sais plus quoi faire. J'ai beau essayer de faire plein de choses, je n'y arrive pas. Ben alors, les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous reste à prendre un rendez-vous découvert. Dépêchez-vous. Le mois de janvier est en train de se remplir. Je ne vous dis même pas comment, mais pour le coup, vraiment dépêchez-vous pour prendre. Il me reste quelques places disponibles pour vous, mes chers Vibragers. Alors, on finit cette semaine spéciale confiance en soi. Ouh là là. Alors, est-ce que vous avez pris le temps de regarder les autres vidéos et surtout, est-ce que vous avez appliqué les conseils et surtout, est-ce que vous avez mis en pratique, en action ce qui a été dit dans les vidéos? J'espère que oui, les filles. Et aujourd'hui, je vais vous donner encore 2 solutions pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la confiance en soi. Et on se retrouvera dès lundi pour la dernière semaine du calendrier de l'Avent avec la semaine du bonheur. Et je vous annoncerai une merveilleuse nouvelle dès la semaine prochaine parce que je vous prépare des magnifiques surprises pour l'année 2018 carrément, mais surtout pour le mois de janvier. On va débuter l'année avec bonheur, ça je vous le promets. Mais pour cela, il va falloir attendre la semaine prochaine pour que je vous annonce la surprise. Allez, c'est parti maintenant pour la confiance en soi. Vous êtes prêtes les filles? Alors, on se tient droite. On monte un petit peu le museau. Non, on n'est pas des animaux. On monte un petit peu la tête. On prend sur soi et on se bat, les filles. Mais on se bat pas avec les armes, pas du tout. On se bat avec son cœur. On donne tout ce qu'on a. On regarde à l'intérieur de soi et on se dit que oui, on peut y arriver. Mais pour cela, je sais que ce n'est pas facile. Alors, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que pour y arriver à avoir confiance en vous, il va falloir, première des choses, les filles, c'est sortir de votre zone de confort. Et oui, vous restez dans votre zone de confort parce que c'est confortable apparemment. Vous êtes bien, vous prenez pas de risques et vous savez où c'est que vous allez. Malheureusement, et oui, je dis bien malheureusement, cela vous bloque, cela vous empêche d'aller plus loin. Et pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre confiance en soi, elle diminue. Et oui, les filles, elle diminue. Et là, c'est le drame pour le coup. Donc moi, je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. Alors ok, ça vous l'avez entendu, ok, c'est facile, la théorie, j'ai noté, sortir de ma zone de confort. Mais comment on fait, Vanessa? Mais tout simplement, c'est ce qu'on appelle, et ça c'est vraiment la deuxième astuce, c'est ce qu'on appelle l'expérience cumulée. Alors c'est quoi l'expérience cumulée? Eh bien c'est tout simplement la méthode des petits pas. Vous allez
faire votre plan d'action. Je pense qu'il est fait, le plan d'action. Normalement, vous l'avez fait. Vous avez votre objectif et le plan d'action. Et ensuite, les filles, vous allez vraiment vous dire, ok, eh bien là, aujourd'hui, je fais ça. Ce week-end, je ne remets pas au lendemain, je ne remets pas ça en 2018. C'est aujourd'hui qui est le premier jour du reste de votre vie. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. En effet, on remet pas les choses au lendemain. C'est aujourd'hui qu'on prend sa vie en main. Mais c'est la réalité. Ça paraît peut-être bateau, c'est peut-être galvaudé comme terme, mais non les filles, on doit vraiment se prendre en main maintenant. Stop à vouloir remettre les choses au lendemain parce qu'on se dit oui non aujourd'hui j'ai ça, je pourrais pas, je vais... Non, vous ne le ferez jamais. Combien d'objectifs vous n'avez pas remplis cette année? Combien d'objectifs vous avez pris? Je dis, les nouvelles résolutions de 2017, voilà, nous arrivons fin 2017 et faites le bilan. Alors, faites-moi le bilan de cette année. Qu'est-ce que vous avez réussi ou au contraire, qu'est-ce que vous avez eu comme échec? Et n'oubliez pas que comme disait le grand Nelson Mandela, quand je tombe, mais ce n'est pas un échec, c'est que j'apprends, d'accord? Qu'on gagne ou qu'on perde, on apprend toujours. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais par contre, pour échouer, pour ne pas y arriver, il va falloir être dans l'action, parce qu'autrement, vous n'y arriverez jamais. On s'en fiche si l'action que vous menez, elle n'arrive pas au résultat que vous aviez décidé. On s'en contrefiche. Le plus important, c'est le chemin parcouru. Mais vous, vous ne visez que le résultat. Ah oui, hein, moi je vise le résultat, je devais faire telle chose en tant de temps, le marathon, je sais pas quoi, ou perdre du poids. Non, vous vous fixez des objectifs soit trop, soit irréalisables, pas réaliste tout simplement, et c'est ça le problème. Donc moi je vous invite vraiment, mais vraiment à vous prendre en main et à faire ce bilan, et je peux vous promettre qu'en faisant ce bilan vous allez vous rendre compte que finalement vous avez échoué. Est-ce que vous avez appris des choses? Ben non, vous n'avez pas appris des choses parce que vous n'aviez pas pris conscience de ça. Mais le problème, c'est que vous n'étiez pas sorti de votre zone de confort. Vous avez forcément perdu, mais vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort. Donc vraiment, on y va, on sort de sa zone de confort. On a une boule au ventre, on a une boule à la gorge, c'est normal. La peur, ça va vous faire reculer, mais au contraire, la peur disparaît quand on est dans l'action. Quand on avance, la peur, elle est en train de s'étioler. Et là, on se réalise. Et là, on a confiance en soi. Donc, c'est grâce à l'expérience, c'est ce qu'on appelle l'expérience cumulée, qu'on avance et que la confiance en soi grandit. D'accord les filles? Est-ce que c'est bien clair dans la théorie des petits pas, l'expérience cumulée et sortir de votre zone de confort? Go, go, go les filles! Allez, on y va! Tout ensemble, on peut y arriver. Mais par contre, il va falloir, à un moment donné, donner le premier coup de pied aux fesses. Allez, j'y vais! Il y aura des difficultés, il y aura des étapes à franchir. Mais si vous baissez si vous baissez les bras plutôt, pas les épaules, si vous baissez les bras dès le départ, forcément, ou en cours de route, forcément, vous ne pourrez pas y arriver. Stop! Quand vous voyez qu'il y a des difficultés, posez-vous, faites le point, faites le bilan, regardez ce que vous avez appliqué, regardez ce qui marche chez les autres et que vous n'avez pas appliqué, et mettez-le à votre sauce, mettez-le à votre façon, à votre cœur à vous, et vous allez voir que vous allez avancer. Et c'est comme ça qu'on gagne confiance en soi. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine spéciale confiance en soi. Une semaine vraiment très importante puisque la confiance en soi, c'est une des clés du bonheur. Mais pour cela, il va falloir être dans l'action. Je crois que je pourrais le répéter toute la vie. Mais il va falloir que vous l'imprégniez. Allez, osez sortir de votre zone de confort. C'est dur, c'est difficile, mais je peux vous promettre qu'on peut se sentir tellement bien après. Donc je vous souhaite un excellent week-end mes chers Vibragers. On se retrouve la semaine prochaine pour une semaine spéciale bonheur avec des surprises pour cette dernière semaine du calendrier de l'Avent et surtout la dernière semaine souvent avant les vacances, avant le Papa Noël. Et oui, je crois que tous les enfants l'attendent avec grande impatience et je crois que les parents attendent les vacances avec grande impatience. Mais en tout cas, moi je suis là pour vous, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Mais si vous souhaitez que je vous aide et je vous accompagne,
Alors, je suis là par les vidéos, mais si vous avez envie qu'on aille plus loin, ben, si vous avez envie de gagner, ensemble, on pourra trouver ces solutions. Et par contre, si vous ne venez pas me voir, si vous ne franchissez pas votre zone de confort, parce que vous avez peur, mais forcément, je ne pourrai pas vous aider, les filles. Alors, on prend son courage à deux mains et on y va. On ose demander son rendez-vous découverte. Et là, je peux vous promettre qu'à partir de là, il va y avoir des choses qui vont changer dans votre vie. Vous êtes prêtes? Alors, je vous dis à très très vite, les filles. Je vous embrasse fort, je vous aime fort. Et vive les Vibra Girls. Des fois, c'est dur à dire, ça. Vive vous, les filles, parce que vous êtes des femmes extraordinaires. Mais pour cela, il va falloir peut-être s'en rendre compte un petit peu. Ouais. Je vous aime fort et je vous dis à la semaine prochaine. Très très bon week-end, mes chéris.